Salut la famille, c'est encore moi aussi Béjo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref la famille, voici encore une autre histoire de Revena. Voici une jeune fille qui vient de m'expliquer l'histoire de sa camarade. La fois dernière, j'avais expliqué elle-même son problème où elle a vécu avec un revenant et ce revenant-là s'occupait d'elle, il avait de l'argent, etc., etc. Or, sa camarade aussi est tombée dans le même polo aussi, c'est-à-dire dans le même pétrin là. L'autre histoire, s'est passé en Guinée-Conakry. Mais aujourd'hui, où je vous parle, l'histoire s'est déroulée, ça a commencé d'abord à Paris, dans Boîte de Nuit. Avant de commencer à expliquer l'histoire, j'aimerais vous interpeller que des mauvaises choses de la vie se promènent la nuit et aussi se promènent dans les boîtes de nuit. Dans les boîtes de nuit où vous êtes là-bas, là, vous qui aimez faire palabre, dans les maquis où vous êtes, vous qui aimez faire palabre, s'il vous plaît. Souvent, mais tu es assis à Revena, tu vas boire avec lui, tu vas zouker avec lui, tu vas faire tout avec lui. Des hommes, des femmes aussi qui se lèvent chez eux ou chez elles là-bas pour dire non que oui, je m'en vais pour passer une nuit avec telle personne ou pour passer une nuit avec une personne là. Tu ne sais pas avec qui tu vas passer la nuit ensemble. Écoutez-moi très bien, bien avant que l'histoire va commencer. Voici une jeune fille qui vivait aux États-Unis tranquillement. Elle gagne sa vie là-bas, elle travaille. Elle est venue passer ses vacances en France, justement à Paris. Et elle est venue ses séjours, plus de 2 semaines à combien de jours là. Donc elle est arrivée, elle a pris, je peux dire, chambre d'hôtel à Paris. Elle était tranquille là-bas, mais elle dit bon, elle va aller s'amuser, tout ça là dans les boîtes de nuit. Et c'est là, elle est tombée sur un mec qui était tellement gentil. Ce jeune homme-là, il était tellement gentil. Et ils ont causé, ils sont s'amusés. Même jour-là, ils sont amusés bien, bien. Et ils sont séparés. Elle allait dans son hôtel. Le monsieur aussi, bon, il allait dans son hôtel. Ou il allait chez lui. Bref, elle n'est pas trop rentrée dedans. Elle dit, le lendemain, le gars l'a appelé, le revenant l'a appelé. Mais elle ne savait pas que c'était un revenant. Pour mieux comprendre, là où moi je vais souligner comme ça, revenant, et puis on va aller, on va avancer. Et le revenant l'a appelé. Vous, mais vous savez, quand c'est premier, on drague même jusqu'à souvent même, on est en train de dormir. On peut causer jusqu'à 4 ans, on ne dort pas. Tellement amour même est suspendu à l'air, et puis ça arrache nos dents. Fa-moi. Comme quand tu as carré, et puis tu as prouvé d'oreille, il y a les os où ça clignote. Je suis là. Donc, amour était dans ses dents, la fille. Le gars était intentionné. Le gars était, le revenant, il était tellement gentil. Il était ceci, il était aimant. Tout ce que la femme veut dans sa vie, là, le gars faisait tout. Et ils ont passé plus de 3 mois de vacances. Les 3 mois là sont finis. Le monsieur n'a même pas vu au moins les soutiens même pour dire les dessous de la fille. Et la fille a dit, bon d'accord, moi je vais rentrer aux États-Unis. Vraiment, je n'ai pas envie de te laisser. Le monsieur dit oui, moi aussi je n'ai pas envie de te laisser, etc. etc. Et la fille, elle est partie parce qu'elle est venue faire 3 mois, 90 jours. Autant pour moi, il a dit une semaine, mais ce n'était pas une semaine, maintenant le monsieur rappelé. Elle a fini de faire ses 90 jours et elle est partie aux États-Unis. Donc avant même de partir, elle a dit au gars, ah, moi je vais partir aux États-Unis, toi tu vas rester ici en France. Je ne sais pas comment vraiment notre amour là va toujours exister ou va toujours marcher. Le monsieur dit, le revenant dit, non, il n'y a pas de problème, tu t'en vas, tu t'organises bien, si tu es bien installé, que tu m'appelles, moi je vais venir. Elle dit, ah bon, donc tu peux venir là-bas? Il dit, oui, ah bon, donc c'est facile. Il dit, oui, c'est facile d'aller aux États-Unis. Lui, il n'y a pas de problème. Lui, il a les moyens, il a les capacités d'aller aux États-Unis où il veut même là. Il peut aller là-bas comme voyage. La fille, elle était tellement heureuse. Elle dit, bon d'accord, le monsieur, là, le revenant l'a accompagné à l'aéroport. Et elle est partie aux États-Unis. Dès qu'elle arrive aux États-Unis, le gars l'appelle. Appelle. Il dit appelle. Amour au téléphone. Ça là, on connaît ça. Ah, quand amour même est dans tes dents comme ça, tu ne veux pas que... Même Karim, même douleur de Karim est en train de framponner. Puis amour est ici là même. C'est amour même, tu dis...
Oh, Kari, tu as fait quoi? Tu dis Kari, même toi, tu as fait quoi? Il y a où je suis là? Ici, elle me doubille. Ici, elle est l'homme de ma vie. Ici, elle est la femme de ma vie. Et puis, ils étaient dedans. Leur love était tellement tendu. La fille, elle dit, bon, bébé, je me suis bien installé maintenant. J'ai trouvé le travail est là, tout est ok, ok. Je me suis bien installé tranquillement. Mais je ne sais pas comment le monsieur dit. Ne t'inquiète pas. Bon, d'accord, demain, moi, mais je viens aux États-Unis. Elle dit, tu dis quoi même? C'est une blague ou c'est quoi? Le revenant a dit, elle ne savait pas que c'est un revenant. Ben, on va parler, puis je vais, seulement c'est son nom là, il peut lui donner. Qu'il n'y a pas de souci. Je vais couper je vais aller prendre le billet d'avion, tout ça là, et je vais t'envoyer. Et le monsieur allait prendre le billet d'avion, il a pris photo, il a envoyé ça à la fille. La fille même, la fille dit elle-même n'a pas dormi. Quand elle a vu même vraiment billet d'avion que le monsieur a coupé pour dire le monsieur va aller aux États-Unis, elle dit elle n'a pas dormi. Tellement que elle se voyait la reine. La reine, même la reine, mais qui est décédée, comment dirais-je, en Angleterre, là, elle était petite devant la dame. Tellement elle voyait les étoiles, mais elle compte les étoiles. Son amour, ça là, s'il fait erreur, tu prends balle perdue. Va-moi, un saut, une sauce, ça puse l'eau. On est dedans. Le monsieur, le lendemain, le monsieur dit, bon bébé, attends-moi à telle heure à l'aéroport. Là, tu vas venir me chercher. La fille dit, il n'y a pas de problème. Ce jour-là, elle dit aller au travail. Elle appelle son patron pour dire qu'elle a eu vraiment un petit problème à la maison. Elle doit résoudre son problème. Donc, le lendemain, elle va aller au travail. Son patron dit, ok, il n'y a pas de problème. Elle allait attendre son amoureux à l'aéroport. Et son amoureux est arrivé. Elle a pris son amoureux, ils sont partis à la maison. Seigneur. Elle a commencé à vivre avec son amoureux. Elle dit elle n'a jamais manqué de quelque chose dans sa vie. Quand on dit quelque chose, si c'est vie de Louga là, quand on dit vie de Louga, ça dit, si elle dit aujourd'hui bébé, il va aller à Dubaï, il dit il n'y a pas de problème, l'argent est là, on va partir. Le gars avait l'argent, le jeune homme là, il avait l'argent. Mais le fantôme a dit, surtout Revenant a dit, bébé, j'aime pas mes caprices ou soit mes choses que j'ai, mes défauts que je dois te dire mes défauts. Elle dit, quels sont tes défauts? Il dit, ah, ton pied, mon pied. Si tu veux aller quelque part, je vais aller ensemble avec toi, sauf au travail. Même au travail, mais c'est moi, mais je vais t'accompagner. Je te laisse au travail, je me retourne. Avant de, si tu finis, tu m'appelles et viens te chercher. La fille dit, au début, elle dit, il n'y a pas de problème, tellement qu'il y a amour dans les yeux. Elle a accepté. On dit, le gars a commencé à mougou. Il mougou matin avant d'aller au travail. Le soir, il mougou. La fille dit, il n'y a pas de repos. Le gars mougou sauvagement. Voyez. Elle dit, arrivé au moment, ses cuisses, là, ses cuisses, ses jambes, tout ça là, mais blocotoko. Mais le gars laisse pas. Elle dit, non, que oui, c'est amour. Quand femme t'aime là, mais tu veux là, il faut marcher sur sa tête. Elle accepte. Mais une fois que ça quitte dans ses yeux, c'est là que tu vas comprendre que qui a mis l'eau dans le coco. La fille dit, arrivé au moment où elle ne pouvait plus tenir tellement que le gars coigne chaque matin. Oh non. Il dit, le gars n'a pas de repos, il coignait seulement. Ah! Arrivé au moment, la fille a dit, ah, je suis fatigué, alors mon ventre me fait mal. Le gars se fâche. Le gars dit, allons-y à l'hôpital. Et ça va à l'hôpital, on fait un peu. 2 ou 3 jours, il est dedans encore, il est en train de mougou. Même pour aller au travail, le monsieur dit, bon, si tu veux, reste à la maison, moi, l'argent qu'on te paye à moi, je vais te donner. La fille dit non, elle préfère aller au travail, mais ça va aller, c'est bon, tu me mets à l'aise déjà. Quand il y a besoin de quelque chose, tu me donnes, il n'y a pas de problème. Dans ça, la Rukatapa, va-moi. La fille est tombée enceinte. La fille dit, oh, non, bébé, vraiment, je suis enceinte. Le gars était tellement heureux. Il dit, hé, enfin, voici mon bébé. La fille dit, ah, bébé, nous, nos coutumes, moi, je suis musulmane. Si tu n'es pas marié légalement, si tu n'as pas fait coco, si tu n'as pas fait présentation à mes parents et à tes parents, franchement, bébé là, il n'est pas bienvenu. Que je vais avorter. Je vais enlever. Le monsieur dit non, le revenant a dit non, il ne faut pas enlever. Il a demandé pardon à la fille. Non, c'est là, c'est comme ça. Il a commencé à parler jusqu'à... La fille dit non, que dans nos coutumes, voici ça, voici ça. Il dit ok, il n'y a pas de problème. Il a fait son plan B, il allait voir le médecin. Il savait où la fille va aller.
du médecin où la fille va aller là, lui, il savait. Et il allait là-bas contourner, il allait dire au médecin que, ah, je ne veux pas que si la fille là vient ici pour dire elle va avorter, vraiment, moi, je te voici l'argent, moi, je te donne l'argent, mais il faut mentir pour dire non, que oui, si elle enlève grossesse là, soit elle va partir, elle va mourir l'enfant, ou elle va jaillir l'enfant, ou soit elle-même, elle va jaillir un truc comme ça. Donc, le docteur a pris l'argent. Et la fille, le lendemain, la fille, il allait accompagner la fille. Mais vous savez, quand c'est des trucs comme ça, c'est la femme qui s'en va causer avec le docteur. Comment ils vont faire le monsieur, lui, il a les cas. Oh, elle ne savait pas que le monsieur a fait son plan, tout ça. Elle s'en va là-bas, cause avec le docteur. Le docteur dit, ah, franchement, toi, ton cas là, vraiment, c'est critique. Si tu essaies d'avorter, tu essaies même d'avorter, vraiment, tu as un sérieux problème. Donc, soit tu ne vas plus faire enfant dans ta vie. Oui, si on fait ça là, tu ne vas plus avoir enfant dans ta vie. Ou soit si on fait ça, si ça échoue, là, tu vas mourir avec ton bébé. Donc, avant de faire ça là, voici un papier, il faut signer d'abord. Et là, quand ça tourne mal, là, au moins, on sait que c'est toi qui as signé et c'est toi qui as accepté qu'on fait avortement. La fille a attendu la mort. Et la fille a attendu la mort. Elle dit, elle ne peut plus. Et le révinal rentre dans la salle. Il dit, bébé, il y a quoi? Et la fille l'explique que non, ah voici ça va. Il dit, mais bébé, je t'avais dit, il ne faut pas, tu vas voter. Moi, mais je t'avais dit non, que ce n'est pas bon, il faut garder cet enfant-là. Moi, mais je vais m'occuper de ça. Oui, je vais faire tout. Toi, mais tu sais, ce que tu as, moi, je vais te donner. La fille dit, ok, il n'y a pas de problème. Ils sont venus à la maison. Ils étaient là, ils étaient là. Le gars, il prenait soin de la fille. Le revenant là prenait soin de la fille un jour comme ça. Ça piquait dans sa tête. Il dit, ah bébé, franchement, je vais avoir un enfant avec toi. Mais je n'ai jamais parlé avec au moins une personne de ta famille. Est-ce que, franchement, tu peux me mettre en contact avec ta famille, au moins si je vais parler avec eux pour mieux, au moins ça, c'est mieux même que où on est en train de faire des choses comme ça. Parce que d'ailleurs, toi, tu causes avec mes parents, mais moi, je n'ai jamais eu. Au moins, ça, coup de téléphone, me parler avec tes parents. Le gars dit, c'est fâché. Il dit non, que oui, c'est comme ça. Il a envoyé les films, il tourne des films seulement pour. La fille dit, ok, il n'y a pas de problème, ne te fâche pas, que ça va aller. Au début, il a trisé, c'est-à-dire au début, il a calmé la fille en question. Excusez-moi, la fille était là. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Et il a décidé, il dit non, que bébé, ah, on va aller au Sénégal, passer un moment là-bas, etc. Déjà, ils ont fait des plans de voyage du Sénégal. Sénégal, où ils s'en vont là-bas, là. Déjà, il avait un ami qui est déjà décédé. Un revenant aussi, qui est au Sénégal, c'est chez lui, ils sont partis. C'est-à-dire, dans la maison de son ami est revenant, le revenant, même son ami est revenant, plus lui, mais ça fait 2 revenants, plus la fille, ça fait... Elle vit avec 2 revenants à grossesse. À chaque fois, le monsieur a dit, non, si tu veux sortir, tu dois m'informer d'abord. Donc, quand la fille veut faire quelque chose, c'est lui-même qui s'en va, ou soit les deux s'en vont ensemble. 1 mois, 2 mois, ils sont allés faire 3 mois, 1 mois, 2 mois. Un jour, ils étaient là, la fille a dit, bon d'accord, franchement, je suis presque arrivé à accoucher, mais quand même, je dois faire les... Vous savez que nous, les Africains et les Africains, non? On peut manger des blancs au restaurant, des trucs crédités, un truc comme ça, léger, mais quand même, on a besoin de nous foufouner. On a besoin de, au moins, ça dimblé, sauce gimblé, sauce graines. Souvent, même, on a besoin de maïs cèpe, on a besoin de maïs, nos trucs africains même. Donc, la fille a décidé, elle dit, bon, d'accord, bon. Nous sommes venus dans la maison de l'ami de mon copain ou de mon mari. Donc, moi, les deux mais n'étaient pas là. Donc, elle est descendue. C'était à l'immeuble. Elle est descendue. Elle allait faire le marché. Dès qu'elle arrive même pour rentrer même dans le marché, il y a une vieille femme qui l'arrête. Ma chérie, ma fille. Une vieille femme, ma fille. Elle dit, elle ne voulait pas réagir, mais quelque chose lui a dit, non, qu'il faut t'arrêter, s'arrêter là. Elle a écouté. Elle dit, oui, maman. Et elle a dit, ma fille. Vraiment où tu es là, faut beaucoup prier, faut te protéger.
tu vis avec 2 revenants dans la même maison. Quand la vieille a dit ça, elle dit, hey, Seigneur, ça là c'est quoi encore? Elle dit, ma fille, je ne peux pas te mentir, tu ne me connais pas, je ne te connais pas. Mais il faut faire très attention. Ce gars-là, ce revenant-là, tellement il est amoureux de toi, à cause de toi, il peut tuer quelqu'un. À cause de toi, s'il ne fait pas attention, il peut te faire du mal. Donc, il faut faire très attention. Et la fille a tiqué, elle dit, maman, mémé, elle dit, oui. La mémé est partie. Le marché qu'elle allait faire, le marché même là. Elle dit, si j'ai fait le marché, je m'en vais au moins, si je vais dire, il va dire oui que je suis allé faire le marché. Mais s'il ne fait pas le marché, il va dire non que oui, je l'ai menti. Donc elle a payé des choses, mais elle n'était pas bien rassurée. Des petits trucs qu'elle devait payer, elle a payé, elle est venue à la maison. Elle dit, dès qu'elle arrive à la maison, déjà le monsieur était là-bas. Le monsieur est arrivé à la maison, lui il descend, il demande au gardien pour dire, tu n'as pas vu ma femme ici? Il dit non, ta femme elle cherchait un marché là. Donc je lui ai indiqué, elle est partie là-bas. Donc le revenant, lui il attendait la fille. Quand elle arrive, elle a mis ses pieds à la maison, il a commencé à frapper la fille, mais il ne touchait pas le ventre. Hein. Bouche haut, tête haut, pied haut, bras haut, chicoté sa main propre. La fille a commencé à rougir, elle-même son corps a commencé à rougir. Et quand il a fini de frapper la pauvre dame, elle a pris ses clics, elle a mis quelque chose dans sa tête. Déjà que ça a commencé à sonner, clignoter d'abord. Elle n'a pas dit à quelqu'un. Parce que la vieille a dit non, il ne faut pas, tu vas lui dire. Sinon, s'il sait là, il peut te faire du mal. Donc, quand le revenant a commencé à la frapper, il a fini de la frapper, il a pris ses clics, elle a pris ses clics et claques autant pour moi. Elle allait se doucher. Elle a fini de se doucher. Elle dit, ah bébé, je vais aller à la pharmacie acheter des médicaments. Il dit non. Elle dit, ah, je ne veux pas dire à quelqu'un. Donc, rassure-toi, je ne peux pas dire à quelqu'un. Si tu veux, tu peux m'accompagner. Et le revenant l'a accompagné. Elle a acheté des médicaments, ils sont rentrés. Ils étaient là. 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 Et elle est là, elle est là, elle est là. Ils ont pris leur route. Vacances c'est fini, ils sont allés aux États-Unis. Vous, mais vous savez que chaque pays, même en Europe, même en Afrique, il y a des gens qui consultent aussi, aux États-Unis aussi. Donc elle allait consulter. C'est là on lui a dit non, que tu vis avec un revenant. Que ce revenant, il est tellement violent. Si tu ne fais pas attention, il peut te faire du mal. Même si quelqu'un même essaie de te toucher, il peut faire du mal à la personne. Que il est tellement, où il est là, il t'aime d'un sauvagement, il peut te faire du mal même. Ah, ça fait 2 fois maintenant, elle a tiqué. Elle allait à la maison. Ah, ça sonne dans sa tête. Elle dit, ça fait 2 fois. Une femme inconnue, une vieille inconnue, tu me parles de ça. Je suis allé consulter. On répète encore les mêmes choses. 2 ou 3 jours, elle appelle sa maman. Maman, vraiment, voici quelque chose. Mais elle n'a pas détaillé pour dire, je vis un revenant. Elle dit, maman, pardon, il faut aller consulter pour moi. Et elle allait, parce que aussi, elle allait consulter. Dans les villages, un karamoké ou un truc là, ils sont allés, sa mère allait consulter. Là-bas aussi, ils ont vu là-bas que oui, c'est un... Sa fille, là, elle vit avec un revenant, elle est enceinte d'un revenant. Que le gars, il est tellement jaloux et puis il est tellement vraiment bête dans la tête. La mère, elle appelle sa fille. Ah, ma fille, voici ce que je suis parti là, tu m'as envoyé, voici ce qu'ils ont dit, que tu viens un revenant, tu es enceinte de lui, tu es ceci. 3 confirmations. Mais si tu es bête même là, toi là, ça a signalé dans tes oreilles. Mais la fille dit, c'est sérieux. Hein? Et le marabout a dit, vas-y doucement. Faut faire comme tu ne sais rien. Et elle jouait le jeu. Tout ce qu'elle veut là, le gars lui donne. Et maintenant, où sa mère lui a dit maintenant, le gars est venu, il a dit, ah bébé, franchement, hein, très bientôt je vais accoucher. Mais je n'ai jamais vu tes parents. Présente-moi tes parents, sinon, je ne suis pas d'accord. Le gars s'est mis en colère. Il s'est mis en colère. Non, il a tourné film. Non, oui, moi, mes parents, voici ça, mes parents sont décédés. Donc, ceux qui m'ont élevé, oui, après, ils m'ont humilié. Et on a fait ceci, il y a eu palabre là-bas. Donc, c'est pour cela, moi, ceux qui m'ont élevé, on n'est plus d'accord. Voici ceci, voici cela. Donc, c'est...
Il a cherché un film, il l'a mis là-bas. La fille dit, elle n'est pas convaincue parce que 3 fois maintenant, elle dit, ok, j'ai compris. 3 jours après, elle appelle sa mère pour dire, ah maman, pardon, faut aller voir le gars là. Il va faire médicament pour moi. Comment je vais faire? Je vais m'échapper de lui. Et le Mongo a fait le travail. Et ils ont envoyé les colis par DHL, entre Chronopost ou DHL comme ça. Ça arrivé là-bas aux États-Unis. Elle allait chercher. Et le marabout ou le féticheur a dit, faut mettre ça devant la porte de la rentrée et tu mets ça partout dans la maison. S'il a pu sauter, rentrer dans la maison, c'est que ce n'est pas un revenant. Mais si il se bloque devant la porte, c'est que c'est un revenant. La fille allait prendre le colis, elle a mis ça partout. Le gars, il quitte dehors là-bas, il veut rentrer, il ne peut plus rentrer. La fille dit, aïe, bébé, il faut rentrer chez toi. C'est chez toi. Il dit, lui, il ne peut pas rentrer que la fille, c'est qui la fille a mis devant la porte là, elle n'a qu'à enlever. Elle dit, mais j'ai mis quoi? C'est que tu as mis la foi enlever. Il s'est mis en colère, il s'est mis beaucoup en colère. Elle dit, j'ai mis quoi? Tu sais ce que tu as mis? Elle dit, ah, donc tu sais ce que j'ai mis? Dis-moi la vérité. Qui es-tu? Dis-moi la vérité. Qui es-tu? Et c'est là maintenant, tellement que c'était chaud, il était obligé de dire, je suis un revenant. Elle dit, ah bon? Il dit, oui. Il dit, depuis très petite, je t'ai aimé et je t'ai toujours aimé. Et la fille dit, mais où tu me connais? Il dit, non, qu'aux États-Unis ici. C'est aux États-Unis ici même que je te connaissais. La fille dit, ah bon? Mais pourquoi? Quand tu étais vivant et puis tu n'es pas venu vers moi. Il dit non. Que lui, vraiment, il n'avait pas les moyens pour ça ou soit pour... Il a trouvé absolument un truc comme ça. La fille dit, mais pourquoi où tu es déjà décidé puis tu viens? Il dit non, c'est parce que je t'aime, je t'ai beaucoup aimé, ou j'étais vivant, je suis ceci, je suis cela. La fille n'a pas balayé Poudlin. Poudlin est resté. Elle l'a purifié. Seigneur. Un saut, une saut. Français aussi encore. Il dit les Français vont me convoquer. Elle est français que c'est piétiné, on est dedans. Seigneur, on va avancer. La fille a purifié la maison. C'est le mot ça, on va avancer à ça. Seigneur. La fille, elle a parfumé la maison. Elle est dînant. Revenant n'est plus. Le revenant là, tout ne peut plus rentrer à la maison. On dit si tu veux sortir, elle n'a qu'à se frotter à ça. Et quand elle veut sortir, elle se frotter à ça. Le gars là, ça n'approche pas. Et le gars dit non que coûte et coûte, je serai avec toi. 3 ou 4 jours après, la fille, son ventre lui faisait mal, elle allait accoucher. Où elle allait accoucher, l'enfant n'est pas resté. L'enfant est venu au monde, mais il n'est pas resté. Il est mort sur le champ. Elle dit, bon débarras. Elle est venue à la maison. Elle dort dans son rêve. C'est-à-dire, ce revenait devenu mari de nuit pour elle. Quand elle se lève comme ça, son en bas est mouillé, tout est mouillé. Son en bas, tout est mouillé. Aïe. Le gars s'est transformé en mari de nuit maintenant. Quand elle se lève aux cheveux de son lit, là, elle voit le paquet de l'argent. Le gars vient dans son rêve, le gars lui dit, l'argent que tu veux là, tu ne vas pas manquer d'argent. Je vais te donner l'argent. Tout ce que tu veux là, je vais te luxe, vie de luxe, tout ce que tu veux, je vais te donner. Mais tu es à moi, je t'aime toujours. Donc, et le marabout encore, ils ont appelé le marabout. Sa mère allait là-bas, ils ont fait un bon travail encore. Ils ont fait un bon travail encore. Le gars ne vient plus la mougou. Mais chaque matin, quand elle se lève, quand elle voit qu'elle est moisie, je ne sais pas si le gars sait qu'elle est un peu moisie, il met l'argent aux cheveux de son lit. 3 jours, 4 jours, il met l'argent seulement. Elle voit, elle se lève, elle voit l'argent. Ce n'est pas faux billet, l'argent. Donc, voici l'histoire aujourd'hui qui se termine comme ça, mais ils ont fait un médicament, un bon bain. Elle ne fait plus de rêves, cauchemars, ou soit elle ne sort plus avec ce truc. Mais c'est pour dire à nos soeurs, c'est pour dire à nos frères que affaire de revenants là, ce n'est pas en Afrique seulement. Même en Europe, comme aux États-Unis, ça existe. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Ça veut dire, vous qui partez, vous qui fréquentez dans les lieux publics comme ça. Oui, je vais passer une nuit à telle personne et puis c'est fini. Je vais aller tromper mon mari à une personne. Mais tu ne sais pas. C'est pour cela aujourd'hui,
Il y a des filles où il y a des hommes qui aiment le sexe. Quand ils sortent avec les revenants et les revenantes ne font plus faire, eux vont plus avoir enfant. Moi, quand ils vous disent non, que mari de nuit n'existe pas là, vous allez dire je mens. Quand tu vois dans ta vie, s'il y a mari de nuit, tu sois, c'est que dans ta famille, il y a quelqu'un qui est sorcier ou sorcière qui te fatigue. Oui. Ou soit tu as couché un revenant, maintenant, tu es au courant ou tu n'es pas au courant. Maintenant, si tu es loin, qu'il vient, tu prends son apparence et puis il vient sortir à toi. Toi, tu es en danger comme ça. Oui. Donc, c'est pour vous dire, si tu fais les rapports dans tes rêves et tu te réveilles, tu vois que oui, ton en bas est mouillé. Mais si ton en bas n'est pas mouillé, dis-toi que où tu es là, ta vie est en danger comme ça. Les maris de nuit vont t'empêcher de ne pas avoir enfant, vont t'empêcher mais de ne pas gagner un bon mari ou une bonne femme. Toi, ta vie est limitée à que la personne qui te fait ça. La famille, vraiment, sincèrement, c'est pour vous dire des histoires que on vient m'expliquer pour vous expliquer. C'est pas pour dire non que oui, les gens inventent pour venir. Non, c'est parce que les gens vivent ces bêtises-là. Ou eux, ils ne s'attendaient pas. Parce que moi, je ne peux pas mettre la faute si ces personnes qui traversent des moments très difficiles. Mais ça arrive. Ça peut arriver à Paul, ça peut arriver à Jean. Ça peut arriver à telle personne. Toi aussi, ça peut t'arriver. Mais faisons beaucoup très attention. Vous qui sortez avec des copains ou des copines, quand vous leur parlez de leur maman et puis les gars se fâchent là, je sais que quand ils vont écouter, ils vont trouver stratégie encore. Comment ils vont vous... Donc, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Voilà, ça.